dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse pour ce jour, que sa grâce et sa faveur ne vous fassent point défaut. Aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième partie de notre partage, un autre esprit. Père Céleste, viens et parle à tes enfants, parle à nous tous au travers de ta parole. Renouvelle notre intelligence, donne-nous la capacité de comprendre tel que tu veux que nous puissions comprendre ta parole, afin qu'elle puisse nous faire du bien et que nous puissions, Éternel des armées, en ayant l'intelligence renouvelée, te manifester, afin que toute la création puisse glorifier ton nom pour ce que nous sommes. Père, merci pour cette opportunité que tu nous donnes au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette deuxième partie de Un autre esprit. Et le texte de base qui nous a servi et qui continue de nous servir pour le partage se trouve en Nombre 14, du verset 22 au verset 24. Nombre 14, du verset 22 au verset 24. Et je lis la parole de Dieu. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que je fais en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Dans la première partie de notre partage, il a été question de présenter tout un peuple qui a reçu la promesse de Dieu depuis leur père Abraham, depuis Abraham, Isaac et Jacob, qui ont reçu la promesse de l'Éternel de posséder ce territoire qui est un territoire de bénédiction pour eux. Plusieurs siècles plus tard, comme prévu, comme proclamé, comme prévu par Dieu, le peuple d'Israël, par Joseph, qui était devenu vice-roi de l'Égypte, est venu en Égypte. Et là, en Égypte, ils ont fait 400 ans de servitude. Quand le temps est arrivé, Dieu les a libérés. Et à partir de grands prodiges, il les a emmenés, les a conduits dans le désert, où Dieu s'est manifesté puissamment. Il a démontré sa puissance, il a montré sa grâce, il a montré son amour, il a été patient. Ils ont vu de grandes choses que Dieu a faites. Et nous en avons déjà parlé dans la première partie. Et maintenant, ils se retrouvent à la porte de Canaan. Ils sont tout juste à quelque part. Ils voient de leurs yeux le territoire que Dieu leur a promis. Et ils ont envoyé des espions, des personnes pour aller explorer le pays. Ils ont choisi une personne par tribu. Donc, les 12 tribus d'Israël ont été représentées par 12 personnes qui sont parties. Ces 12 personnes sont revenues. Elles ont rendu compte de ce qu'elles ont vu dans le pays de la promesse. 10 parmi eux ont dit qu'ils ont vu des géants. Ils ont vu une terre qui bouffe ses enfants. Ils ont vu un endroit terrible. Ils ont vu des forteresses. Ils étaient totalement déboussolés, découragés de ce qu'ils ont vu. Quand ils ont fini de faire leur compte rendu, ces 10 personnes, il y a 2 personnes qui, eux, ont dit, nous y avons vu le lait et le miel, c'est un merveilleux pays, l'Éternel nous l'a donné, montons, allons et emparons-nous de ce que Dieu nous a donné, de ce territoire que Dieu nous a déjà donné. Quand les 12 personnes ont fini de rendre compte, le peuple en général a réagi. Et la plupart de ceux qui sont quittés en Égypte ont réagi, ont commencé à murmurer contre Dieu. Et dans leur murmure, ils ont désapprouvé le fait qu'ils aient quitté l'Égypte, qui était leur terre de servitude, pour venir se retrouver dans une terre où on leur avait présenté la possibilité pour eux d'être détruits. Puisqu'il y avait des géants, il y avait des forteresses, il y avait toutes sortes de choses. Après leur réaction, Dieu a pris la parole, et c'est la parole que Dieu a prise. La sentence qu'il a déclarée pour la suite du peuple, qui fait l'objet de notre partage. Et les 2 camps qu'il y a eu, chacun a reçu sa récompense. Les 10, ceux qui ont murmuré, qui ont écouté les 10 et qui ont murmuré et qui se sont plaints, la Bible dit, Dieu a dit, tous ceux qui ont vu sa gloire, ceux qui sont sortis de l'Égypte, qui ont vu sa puissance se manifester chaque jour et qui n'ont pas cru en lui et qui ont murmuré, ils doivent encore retourner dans le désert pour aller mourir. Il leur a été dit qu'ils n'entreront pas dans leur promesse. Et ceux, ils étaient seulement 2, qui ont cru à la parole de l'Éternel, qui ont vu le lait et le miel sur cette terre, qui ont cru en Dieu, ces 2-là seulement. Dieu a dit que c'est ces 2-là seuls qui auront accès au territoire, qui vont entrer dans cette promesse. La différence entre les 2, la Bible dit que Dieu dit que ceux à qui il a donné le droit de rentrer dans cette promesse, de jouir de cette promesse,
ces deux-là que sont Josué et Caleb, il dit qu'ils ont été animés d'un autre esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons ce temps de partage afin de découvrir qu'est-ce que Dieu appelle un autre esprit. Ce sera l'objet de notre troisième intervention. Mais aujourd'hui, il est important que nous puissions partager quel est cet esprit qu'avait le peuple qui a fait qu'ils n'ont pas pu entrer dans leur promesse. Quel est cet esprit que nous avons qui empêche que nous puissions entrer dans les promesses de Dieu. Plusieurs personnes ont déjà prophétisé sur la Côte d'Ivoire. Nous tous, nous avons entendu ces prophéties qui ont déclaré la Côte d'Ivoire comme seconde nation de Christ. Plusieurs prophéties ont annoncé que cette nation, Dieu a parlé à plusieurs personnes. Nous en avons nous-mêmes reçu des signes de la confirmation que notre nation est une nation de grâce, une nation de bénédiction, et que Dieu l'a déjà mise à part afin qu'elle soit une nation qui glorifie son nom, qui proclame sa parole, qui serait une source de bénédiction pour les autres nations. Et nous vivons chaque jour en travaillant en fonction de cette promesse, à nous positionner en fonction de cette promesse. Mais nombreux parmi nous qui avons déjà entendu ces promesses de Dieu, aurons-nous la chance de voir ces promesses s'accomplir? Aurons-nous la grâce de voir, d'être des instruments de l'accomplissement de cette promesse, de ces promesses pour notre nation, de ces promesses pour notre famille? Dieu parle à notre famille, il envoie les bénédictions, il déclare les bénédictions. Mais qu'est-ce qui fait que nous ne pouvons pas entrer dans ces bénédictions? Quelle est cette mentalité, quel est cet esprit qui nous empêche d'entrer dans les promesses que Dieu lui-même a proclamées? Ici, il s'agit d'une promesse que Dieu a faite à Abraham. Il a renouvelé en Isaac, à Jacob. Et le peuple a fait 400 ans d'esclavage. Il les a pris à bras levés. Il a fait des miracles pour les délivrer. Et à l'entrée, quelque chose les a empêchés. Et cette chose qui les a empêchés, c'est un esprit. Quel était cet esprit? Quel est cet esprit que Caleb et Josué n'avaient pas? Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Bonne arrivée. Vous qui nous prenez en cours, l'esprit qui a empêché ce peuple de rentrer, cette mentalité qui a empêché le peuple d'Israël, qui a empêché cette génération de pouvoir bénéficier de pouvoir bénéficier des promesses de l'Éternel, c'est l'esprit, c'est la mentalité d'esclave. La mentalité d'esclave. Et nous allons voir cette mentalité et ses conséquences sur nos vies aujourd'hui. C'est quoi la mentalité d'esclave? La mentalité d'esclave, c'est la mentalité de ceux qui ne sont pas libres. C'est une caractéristique que nous allons découvrir. Bien-aimé, écoute bien cette parole, parce que si tu te retrouves dans certains éléments de cette parole, alors tu as un choix à faire. Tu as des décisions à prendre en ce qui concerne ta vie, afin que tu puisses voir toi aussi la gloire de Dieu, et que tu puisses voir s'accomplir dans ta vie toutes les promesses de l'Éternel. Écoutons cette parole. Proverbe 29, verset 19 dit: ce n'est pas par des paroles qu'on châtie un esclave. Même s'il comprend, il n'obéit pas. Waouh! Un esclave, mais quand il comprend, il n'obéit pas. Ce n'est pas par des paroles qu'on châtie un esclave. Écoute, si tu as la mentalité d'esclave, ce n'est pas par la parole qu'on va te punir. C'est par des actes violents, par des situations inextricables, que tu vas passer et que toi-même tu ne pourras pas comprendre. Il va t'arriver des situations où tu vas te demander, mais écoute, est-ce que Dieu me voit? Est-ce qu'il me voit? Est-ce qu'il me voit? La mentalité d'esclave, c'est cette mentalité qui est dans le monde. Tout à l'heure, nous allons parler du monde. Cette mentalité, la mentalité d'esclave, c'est la mentalité qu'ont ceux qui n'ont pas encore reçu la vie de Dieu, ceux qui n'ont pas encore reçu le Sauveur de l'humanité, ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ de Nazareth, ceux qui n'ont pas encore reçu l'Esprit de Dieu, afin d'avoir leur intelligence renouvelée. C'est quoi l'esprit? C'est quoi cette mentalité d'esclavage? Cette mentalité d'esclavage se manifeste au travers de certaines caractéristiques et nous allons les voir tous ensemble. Regardez un peuple qui est quitté dans l'esclavage pendant 400 ans. La mentalité d'esclave peut s'exprimer de différentes façons. Regardez, les enfants d'Israël avaient une pensée, une mentalité d'esclave. Quand tu étudies la parole de Dieu,
tu découvres qu'ils avaient un problème. L'esprit qui les animait, c'était un esprit qu'ils avaient pris en Égypte et dont ils n'ont pu se débarrasser pendant tout ce temps dans le désert. Dieu les a fait passer dans le désert. Aujourd'hui, quand tu vas de façon réelle de l'Égypte jusqu'à là où le peuple d'Israël est arrivé en Canaan, on dit à marche, c'est 6 jours de marche. Mais Dieu a fait 40 ans avec eux dans le désert. Pourquoi? L'objectif de Dieu était de leur enlever cette mentalité d'esclave. Transformer un groupe d'esclaves désordonnés en une nation. En réalité, c'est parce que Dieu voulait faire de une nation organisée, bien hiérarchisée, bien ordonnée, avec une organisation précise, qu'il a pris tout ce temps dans le désert avec eux. Arrivés à la porte de leur promesse, ils vont encore démontrer que tout le travail que Dieu a fait, ils ne se sont pas laissés pénétrer, ils ne se sont pas laissés influencer par ce travail. Parce qu'il y avait une forteresse qui avait été déjà construite dans leur tête. Il y avait déjà une forteresse qui avait été déjà bâtie dans leur mentalité. Et cette forteresse-là, c'est la mentalité d'esclave. Comment se manifeste cette mentalité d'esclave? Un esclave, c'est quelqu'un qui est comme un enfant. Un esclave, c'est quelqu'un qui n'est pas responsable. Il y a quelqu'un d'autre qui est responsable pour lui, qui lui donne des instructions et il ne fait que ce qu'on lui dit. Et il ne le fait que comme on lui dit. La Bible dit aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, il ne diffère rien d'un esclave, même s'il est dans la maison de son père. Ça veut dire quoi? Un enfant, il est comme un esclave, même s'il est dans la maison de son père. Parce qu'il n'est responsable de rien. Et la Bible continue dans ce verset en disant que ses biens sont sous administration. Bien aimé, si cette mentalité d'esclave-là, tu ne t'en es pas débarrassé, les bénédictions que Dieu a prévues pour toi, dont tu es l'héritier, tu ne vas pas les gérer, c'est quelqu'un d'autre qui va les gérer. Et c'est quelqu'un d'autre. Ça peut être le diable, ça peut être les mauvais esprits de la maison de ton père. À cause de ta mentalité, toi-même tu leur donnes le droit de gérer tes biens. Et le fait qu'ils gèrent tes biens en accord avec la parole de Dieu. C'est pourquoi il est important que tu puisses bien écouter pour voir qu'est-ce qui caractérise la mentalité d'esclave. Il est important que tu vois. Quelles sont les attitudes qui caractérisent ceux qui ont une mentalité d'esclave? Nous allons partager. Ceux qui ont cette caractéristique, ce qui les caractérise, c'est que ce sont des gens qui abandonnent vite. Quand ils commencent quelque chose, ils se découragent vite. Tous ceux qui commencent quelque chose, ils se découragent vite, ont une mentalité d'esclave. Ils n'ont jamais de plans et d'objectifs constructifs. Regardez pendant qu'ils étaient là-bas. Dès qu'on a parlé de ce petit obstacle, ils ont commencé à pleurer. Quand tu regardes tout leur cheminement pendant le parcours dans le désert, pendant que Dieu les fait traverser le désert, et que pour les transformer en un peuple organisé, en une nation ordonnée, bien organisée, un peuple qui a une structure organisationnelle, une structure administrative, une structure spirituelle pour s'occuper de la gestion spirituelle, de la gestion administrative, de la gestion des familles, de la gestion économique. Pendant que Dieu est en train de développer tous les pans pour les transformer en une nation, pour les enlever de l'esclavage, pour en faire une nation de personnes qui sont totalement libres, eux ne se sont pas laissés transformer par tout ce que Dieu a fait. Dès qu'il y a une situation nette, ils abandonnent vite. Ils abandonnent vite. Ça, c'est une caractéristique de ceux qui ont une mentalité d'esclave. Ils n'ont jamais de plans d'objectifs constructifs. Ils n'ont pas de plan. Ce sont des gens qui naviguent à vue. Ça veut dire qu'ils se contentent de la nourriture de chaque jour. Pendant qu'ils marchaient avec Moïse, quand ils ont soif, ils se plaignent comme des enfants. Ah, on a soif, on a soif. Ils commencent à murmurer. Et chaque jour, Dieu est obligé de répondre à leur murmure. Malgré tout ce qui a été fait pour les rendre responsables, ils sont restés en permanence des enfants jusqu'à la porte du Canaan. Cette mentalité d'enfant, cette mentalité d'esclave a fait que pendant que Dieu avait un plan pour eux, qu'il exprime, que la parole de Dieu avait déjà exprimé, qu'il a exprimé au travers de son serviteur Moïse, les gens, eux, ils vivaient au jour le jour, se contentant de satisfaire leurs besoins de tous les jours. Ils ne fonctionnaient pas avec un objectif constructif. Les gens qui ont une mentalité d'esclave sont des gens qui ont peur du changement.
Dès qu'il y a un petit changement net, ils sont déjà troublés, ils sont déjà mélangés, ils sont habitués à leur façon de faire et c'est seulement ce qui est sécurisant pour eux, ce qu'ils croient que c'est sécurisant, c'est déjà prouvé, ils sont déjà sûrs que c'est ça qui est mieux, ils ne sont pas prêts à faire quelque chose de nouveau. Dès qu'il y a un changement net, ils sont troublés, tout est mélangé chez eux. Ça, c'est une des caractéristiques de l'esprit, de la mentalité d'esclave. Ils ne veulent plus apprendre. Quand quelqu'un là dit, oh bon, on est déjà, je ne veux plus apprendre, je sais déjà beaucoup. Vous savez, les esclaves ne veulent plus apprendre. Eux, ils obéissent chaque jour. La mentalité d'esclave nous empêche de vouloir apprendre. Nous devons apprendre chaque jour. Chaque jour, il y a quelque chose de nouveau à apprendre. Sur le plan social, il y a quelque chose de nouveau à apprendre. Sur le plan de la Bible, de la connaissance de la parole de Dieu, il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Personne ne doit dire, s'il n'a pas cette mentalité, qu'il n'a plus rien à apprendre, ou bien que ce n'est pas important d'apprendre. Tous les métiers s'apprennent. Tout ce qu'il y a à faire, il faut l'apprendre. Il faut apprendre. Quand tu as une mentalité d'esclave, tu n'aimes pas apprendre. Ce sont des gens qui perdent plus de temps sur des futilités, sur des choses inutiles. Ils pensent et disent toujours des choses négatives. Ça dit qu'ils sont incapables de percevoir les bonnes choses qu'il y a dans chaque situation. Tout ce qui les intéresse, c'est tout ce qui est négatif, c'est tout ce qui est mauvais, c'est tout ce qui ne marche pas, c'est tout ce qui est noir, tout ce qui n'est pas agréable. C'est ça seulement qu'eux ils voient. Ce qui n'est pas honorable, c'est ça seulement qu'eux ils voient. Bien aimé dans le Seigneur, si tu as cette mentalité, il faut commencer à te laisser imprégner. Il faut commencer à laisser ton esprit renouvelé par l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit que tu n'es pas n'importe qui. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Ça veut dire que nous ne sommes plus esclaves à partir du moment où l'Esprit de Dieu est en nous. À partir du moment où nous croyons en Jésus, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Jésus qui doit vivre en nous. Et Jésus qui vit en nous, c'est son esprit. Et si son esprit est là, nous devons avoir l'intelligence renouvelée et nous devons avoir une mentalité de quelqu'un qui est libre et non une mentalité de quelqu'un qui est encore esclave. Ils sont toujours à la recherche de facilités et de raccourcis. Oui, tous ceux qui ont la mentalité d'esclaves sont des gens qui cherchent toujours la facilité. Ils aiment les choses faciles. Dès qu'il y a une épreuve, eux, ça ne les arrange pas. Toujours en train de chercher le moyen le plus facile et les raccourcis pour atteindre, pour arriver à leur fin. Ils ne sont pas prêts à affronter une quelconque difficulté. Ils passent tout le temps à critiquer tout autour d'eux. Quand ils regardent, c'est eux qui ont toujours un mot à dire. Ils critiquent tout. Ils ont leur avis à donner à tout. C'est eux qui voient les faiblesses de tout. C'est eux qui voient les choses bizarres de tout. C'est eux qui voient ce qui ne marche pas de tout. Ils veulent faire venir tout le monde à leur niveau. Quand ils voient, il y a la mentalité d'esclave. Quand ils voient qu'ils ne progressent pas parce qu'ils ne font rien pour progresser, mais tu vas voir que quand il va libérer son énergie, c'est pour empêcher ceux qui veulent progresser de progresser. Il va vouloir les garder à son niveau. Celui qui a la mentalité d'esclave, quand il ne progresse pas, pour se donner l'impression qu'il est toujours grand, il va appuyer tous les autres autour d'eux et les empêcher de progresser. Ça, c'est une mentalité d'esclave. Ce sont des gens qui pensent qu'ils ont toujours raison. Toujours ils sont là, ils ont raison. Dans toutes choses, quand ils parlent, ils ont raison. Ils ne cherchent que des raisons. Ils accumulent et blâment toujours les autres. Les autres sont toujours responsables de ce qu'il faut. N'assument jamais leurs responsabilités. C'est toujours à cause de quelqu'un qu'ils sont comme ils sont. C'est toujours à cause de quelqu'un qu'ils font comme ils font. C'est toujours à cause de quelqu'un qu'ils pensent comme ils pensent. Il y a toujours quelqu'un qui porte la responsabilité de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font, de ce qu'ils pensent. Ça, ceux qui agissent comme ça, ils ont une mentalité d'esclave. Ils veulent toujours rabaisser les autres. Ils sont toujours en train de murmurer. Ils ne sont jamais satisfaits. Ils sont toujours en train de murmurer. Si tu marches avec quelqu'un qui a une mentalité d'esclave, il n'est jamais content. Il a toujours quelque chose à se plaindre. Il a toujours matière à se plaindre. Les gens qui ont la mentalité d'esclave, ils sont jaloux et très envieux. Ils parlent plus qu'ils n'écoutent. Ils n'aiment pas écouter, ils sont là toujours en train de bavarder. Cette catégorie de personnes n'ont pas l'esprit futuriste. Ils ont des difficultés pour se projeter dans l'avenir, pour planifier dans l'avenir. Leurs yeux sont fixés sur les gens qui sont autour d'eux et ce qu'ils ont obtenu aujourd'hui. Leur jalousie et leur motivation, si tu le vois courir un peu, c'est qu'il a vu quelqu'un qui a fait un pas. Mais il n'a pas de planification, il n'a pas de projection dans le futur. Ils sont toujours des enfants dans leur manière de se comporter. Ils pensent qu'ils sont les seuls à avoir le monopole de la vérité. Waouh!
Ils n'arrivent pas à appliquer les principes qui vont les faire réussir. Il y a des principes pour la réussite. Ils ne sont pas prêts à mettre. Ils ne sont pas prêts à les mettre en pratique. Ils ne sont pas prêts à faire quelque chose. Ils agissent sans réfléchir. Un esclave agit comme un automate. Il ne fait pas d'effort de réfléchir à ce qu'on lui demande de faire. Il ne fait que faire ce qu'on lui demande de faire quand on dit de faire, comme on dit de faire. Puis c'est tout, il s'arrête là. Tant qu'on ne lui a rien demandé, il ne le fait pas. Ça, c'est une des caractéristiques de ceux qui ont la mentalité d'esclave. Le peuple d'Israël avait ces caractéristiques. C'est ce qui a fait. Ces personnes qui ont murmuré, qui se sont plaints, qui n'ont pas pu entrer en Canaan. Voilà l'esprit qu'ils avaient. Voilà cet esprit avec lequel ils sont quittés en Égypte et pour lequel Dieu a tout fait. Dieu a fait ce qu'il fallait faire pour les transformer en une nation, pour leur enlever cette mentalité. Mais malheureusement, une grande partie presque tous ceux qui sont sortis de l'Égypte avaient cette mentalité parce qu'eux, ils ont connu l'esclavage. C'est les enfants qui sont nés après leur sortie d'Égypte qui n'ont pas connu l'esclavage, qui n'avaient pas cette mentalité. C'est pourquoi, parmi ceux qui sont sortis en Égypte, il n'y a eu que 2 qui ont pu entrer à Canaan, Caleb et Josué, parce qu'ils avaient un autre esprit. Les gens qui ont la mentalité d'esclaves sont constamment à la recherche des choses matérielles. Le plus important pour eux, c'est avoir l'argent. Ils passent tout son temps à poursuivre des biens. Ils ignorent ce qu'il est cohéritier avec Christ et que l'or et l'argent lui appartiennent. Ça devient le but de sa vie, avoir l'argent, travailler à l'argent, tout est l'argent, avoir le bien matériel. C'est-à-dire, il me faut une maison, il me faut être riche, et tout le but de leur vie tourne autour de là. Ils cherchent toutes les occasions pour gagner l'argent. Ensuite, ce sont des gens qui aiment toujours étaler leur misère. Il a toujours, tu as une autre catégorie, tu les vois, hein? Ils ont toujours l'air de quelqu'un de nécessiteux. Il faut toujours pitié. Ils se présentent tout le temps comme quelqu'un de malheureux. On ne lit jamais la joie sur leur visage. Ils affichent toujours une grande peine et des difficultés. C'est toujours eux qui sont en train d'expliquer leur situation. Tu vas les voir, ces personnes-là. Quand ils vont te voir, malgré qu'il a 40 ans ou 50 ans, il va te voir, toi tu as 22 ans, il va dire, ah, vieux père, ton petit est là. Alors qu'il a 35 ans. C'est un enfant de 20 ans qu'il est en train de s'adresser comme ça simplement parce qu'il attend des subsides. Il ne veut pas entreprendre, il ne veut pas faire des efforts. Donc il est prêt à se rabaisser à ce niveau-là. Il est prêt à ramper, il est prêt à se déconsidérer, à donner une image de misérabilisme, de misérabilité, tout juste pour pouvoir recueillir des miettes. Cette mentalité-là, elle fait partie de la mentalité d'esclave. Si cette mentalité. Troisième, ils ignorent les petits commencements. Ceux qui ont la mentalité d'esclave, ils s'attendent à recevoir grand. Dès qu'ils entreprennent quelque chose, ils n'ont même pas encore fourni d'efforts. Déjà, ils veulent de grandes récoltes. Ils sont déjà pressés de manger. Ils sont déjà pressés de récolter. À peine ils viennent de faire. Ils ne sont pas patients. Ils veulent déjà de grandes choses. Dès qu'ils commencent net, il faut que ça réussisse. Ils ne savent pas que pour être maître des grandes choses, il faut être fidèle dans les petites choses. Ils ne peuvent pas commencer une petite chose, l'accompagner, la suivre, la faire grandir, continuer à être patient, persévérer jusqu'à ce que cette chose-là grandisse. Pourquoi? Parce qu'ils ont une mentalité d'esclave. Eux, ce qu'ils font, ils disent, commencer tout petit, ça, c'est trop compliqué pour eux. Regardez la jeunesse d'aujourd'hui. La mentalité d'esclave fait qu'ils sont capables d'aller égorger un bébé. Tout ça pourquoi? Pour devenir riches instantanément. Parce qu'ils ont une mentalité d'esclave. Les gens aujourd'hui sont prêts à faire toutes sortes de choses pour eux aujourd'hui, pour s'enrichir. Ils ne veulent pas commencer difficilement. Alors tout le monde cherche les raccourcis. On cherche une place politique tout juste pour pouvoir s'enrichir. On cherche une place quelque part. On ne veut pas faire des efforts. On ne veut pas produire quelque chose doucement pour aller. Non. On veut automatiquement quelque chose où entrer une opportunité ou bien quelque chose où rapidement, sans effort, nous allons prospérer et nous allons avoir des grandes choses. Ceux qui ont la mentalité d'esclave n'aiment pas les petits commencements. Ils n'aiment pas les petites choses. Ils méprisent même les petites choses. Même dans leur langage, tu sais qu'ils méprisent les petites choses. Quatrième, vous devez savoir que les gens qui ont cette mentalité ne sont jamais prêts à payer le prix. Ils n'arrivent pas à se dévouer entièrement pour quelque chose. Ils ne sont pas prêts à faire des sacrifices pour quelque chose jusqu'à ce que ça réussisse. Non, ils ne sont pas prêts à payer le prix. Ce ne sont pas des gens qui connaissent le sens du sacrifice. Ils refusent le sacrifice. Ça, c'est une mentalité d'esclave qui fait ça. Les gens qui ne refusent des sacrifices, ils aiment la facilité. Ils aiment tout ce qui est gratuit. Quand on dit quelque chose est gratuit, voilà, ok. Ils cherchent toujours ce qui est gratuit.
Ils oublient, ils refusent de reconnaître que le monde dans lequel nous sommes, tout ce qui est gratuit, il n'y a rien de gratuit. Il y a toujours quelque chose que tu donnes. Il y a toujours quelque chose que tu paies quand tu reçois quelque chose que tu crois être gratuit. Il y a toujours, toutes les choses ont un prix. Que tu le saches, que ce soit conscient ou inconsciemment, que ce que tu crois recevoir gratuitement, il y a quelque chose que tu as perdu dont tu n'es pas conscient. Ils aiment la facilité, ils aiment tout ce qui est gratuit. Ils ne savent pas faire des privations. Ils sont capables de jeûner. Ils sont capables de prendre des moments de recueillement, de prendre un jour de jeûne, 2 jours de jeûne. Non. Ils ne sont pas prêts à faire ce genre de sacrifice, ni de privation. Non, ils ne sont pas capables. Ils sont incapables de faire ça. Ils aiment tout ce qui est déjà prêt à être utilisé, ce qui est déjà prêt à être consommé. Ils s'en foutent de savoir comment ça a été fait. Quels sont ceux qui ont payé le prix pour que ça soit là. Tout ce que lui il attend, c'est de venir et puis venir récolter. Ça, c'est une mentalité d'esclave. Il ne cherche pas à savoir, à connaître le comment, mais il s'intéresse plutôt au résultat du produit. Il ne cherche pas à savoir comment ça a été fait. Non. C'est le résultat seulement qui l'intéresse. Il espère ardemment obtenir un fruit sans l'avoir semé. Ils attendent toujours une aide pour leur vie quotidienne. Vous comprenez? Ce sont des gens, ça c'est une mentalité, ça c'est l'expression de la mentalité d'esclave. C'est cette mentalité-là que le peuple d'Israël avait. C'est pourquoi malgré que Dieu a parlé, malgré que Dieu leur a promis, ils n'ont pas pu y aller. Ils n'ont pas pu y entrer. Parce que cet esprit-là les avait tellement envahis, alors qu'ils avaient besoin d'un autre esprit pour pouvoir y aller. Ils n'arrivent pas à prendre ses responsabilités. Quelqu'un qui a une mentalité d'esclave, il n'arrive pas à prendre ses responsabilités. Il est toujours là, ce n'est jamais de sa faute. Il dit non, ce n'est pas de ma faute. Il renonce facilement. Il éprouve la lassitude à se démettre de ses fonctions. Il cause du tort sans s'inquiéter. Même il peut gêner les autres, maltraiter, faire des choses bizarres aux autres. Ça ne lui dit absolument rien. Ça ne le gratine pas, ça ne le gêne pas. Il refuse toute forme de responsabilité. Il n'aime pas être responsable. C'est les autres qui sont responsables. C'est à cause des autres. Ce n'est pas lui. Ils ignorent le sens de la productivité. Il ne laisse pas produire ses activités, ses investissements. Il n'a pas le goût de l'excellence dans le rendement. Il n'a pas le sens de la croissance. Il se contente de peu et non de l'abondance. Ils ne sont pas... Ils se multiplient pas dans ce qu'ils entreprennent. Et je vais finir par dire que c'est la mentalité d'esclaves. Ce sont des gens qui ignorent aussi la loi de la sémence et de la libéralité. Ils sont égoïstes. Ils ne sont pas prêts à partager avec quelqu'un. Et ils sont nombreux comme ça dans nos églises. Ils sont nombreux comme ça, se réclamant de Jésus. Mais avec cette attitude, comment tu veux voir la gloire de Dieu? Avec cette attitude, avec cette mentalité, même si tu es dans l'église, la parole qui dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, même dans la maison de son père. Dans la maison de ton père, l'église, dans la maison de ton père, dans l'église de Jésus, homme, frère, ma soeur, tu peux être dans cette maison à cause de ta mentalité. Ton héritage est là, parce que quand Dieu donne une promesse, ça veut dire que ça est là, ça veut dire que c'est déjà disposé pour toi. Mais tu ne peux pas entrer en possession à cause de la mentalité que tu as. L'égoïsme. Tu n'es pas prêt à faire des sacrifices. Tu ne peux pas être généreux ni généreuse. Il y a des gens pour faire offrande dans l'église. C'est tout un problème. Beaucoup de personnes disent qu'ils sont membres de l'église. Ils sont à jour dans la cotisation de l'association des BT de Boaké, l'association des Altiers, des Broukro, l'association des Abbins. Parfois même il appartient à 5-6 associations différentes. Associations au travail, mutuelles par-ci, mutuelles par-là. Quand il s'agit de payer toutes leurs cotisations dans ces mutuelles, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit de faire les sacrifices à l'église, non, c'est compliqué pour eux. Ils ne sont pas généreux. Ils ne sont pas prêts à participer à la vie de l'église. Ils demandent une contrepartie. Dès qu'il fait quelque chose, il s'attend en même temps. Qu'est-ce qu'il va recevoir? Dans les autres associations, il sait que s'il paie quelqu'un, on va lui donner l'argent. Et puis les montants sont déjà définis. S'il paie ceci, il va gagner tant. S'il cotise ici, en cas de telle situation, il va gagner tant. Mais dans l'église, en cas de telle situation, il gagne quoi? Ça, c'est sa mentalité. Il se dit qu'il ne gagne rien financièrement. Donc, comme il ne gagne rien, comme il n'y a pas de contrepartie visible qu'il peut voir tous les jours comme un investissement dans ce qu'il fait, alors il a des difficultés pour contribuer au fonctionnement et à la vie de l'église. Il ne connaît pas de don de soi.
Ça, c'est tout cela qui caractérise quelqu'un qui a la mentalité d'esclave. Il est important que tu saches que aussi longtemps que tu vas manifester cette caractéristique d'esclave, aussi longtemps que chaque jour que tu vas avoir une situation, et puis tu vas retourner pour commencer à dire, ah, mais quand j'étais dans le monde, c'était encore mieux. Aussi longtemps que tu te réclames de Jésus-Christ de Nazareth, et que à cause du fait que tu es chrétien, on te persécute, et puis tu vas dire, ah, dans le monde, j'étais mieux. Tu n'es pas différent d'un esclave, parce que le peuple d'Israël disait, chaque fois, quand ils se sont retrouvés, dit, en Égypte, c'était mieux. Là-bas, au moins, on avait des carottes. Là-bas, au moins, là, on nous donnait des concombres à manger. Nous étions esclaves. Nous préférons mieux être esclaves que de nous retrouver ici, parce que dans l'esclavage, nous mangeons des carottes. Mais homme frère, beaucoup de personnes aujourd'hui, quand ils ont donné leur vie à Jésus, ils sont nombreux dans l'église. Ils disent qu'ils sont convertis. Mais dès qu'il y a une épreuve, dès qu'il y a une situation qui se présente, tout leur esprit retourne à leur vie passée. Ils deviennent nostalgiques de leur vie de péché, de la vie, de ce qu'ils ont déjà vomi, de leur vieille nature, de ce qu'ils avaient déjà abandonné. Si tu as ce genre de pensée, si tu as ce genre de mentalité, si chaque fois qu'il y a une épreuve qui s'oppose à toi dans ta marche avec Jésus, et que tout ton esprit revient à ton temps passé, à tout ce que tu avais abandonné pour la gloire de Dieu, si tu encore éprouves la tentation de retourner vers ces choses, ça veut dire que il y a un esprit d'esclavage qui est en train de te manipuler. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais ce soir te dire, à la lumière de ce partage, si tu constates que tu évalues toi-même ta vie et que tu constates qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que dans toutes ces caractéristiques qui ont été citées, tu te reconnais dans quelques-uns, il n'est pas encore tard. La Bible dit que là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Commence à te repentir de tout cela. Commence à demander pardon à Dieu pour cette mentalité. Commence à parler à Dieu, à lui présenter tes difficultés. Appelle le secours du Saint-Esprit. C'est son rôle de renouveler ton intelligence. C'est lui, c'est sa responsabilité de renouveler ton intelligence. Fais appel à lui au nom de Jésus. La Bible dit que si quelqu'un cherche la sagesse, qu'il la demande, Dieu va lui accorder. Demande à Dieu de renouveler ton intelligence. Demande à Dieu d'éloigner de toi cette mentalité, de te libérer de la mentalité d'esclave. Parce que la Côte d'Ivoire, tout ce qui est en train de se passer dans le monde, nous croyons que si cela est, c'est parce que Dieu l'a permis. Or, tout ce que Dieu permet concourt à manifester sa gloire. Concourt à manifester sa gloire. Concours à manifester sa gloire. Et Corona va passer. Quand Corona va passer, le monde dans lequel nous sommes, les mentalités vont changer. La perception des choses va changer. Ceux qui ont une mentalité d'esclave ne vont pas bénéficier des acquis de la période que nous sommes en train de traverser. Ne vont pas pouvoir voir les opportunités qui vont se dégager de la situation que nous sommes en train de traverser. Parce que celui qui a la mentalité d'esclave n'est pas capable actuellement de se projeter dans l'après-corona. Tout le monde est conscient. Ceux qui ont la mentalité d'esclave ont tout leur regard fixé seulement sur l'événement présent. Mais si tu as l'esprit totalement libéré, tu vas te projeter dans l'après-corona. Tu vas planifier par rapport à l'après-corona. En le faisant, tu es en train de dire à Dieu que tu crois qu'il n'a forgé pour toi que des plans de bonheur. Il faut que tu profites de cette période pour renouveler ton intelligence, abandonner toutes ces attitudes, les confesser, t'en repentir, et puis naître de nouveau, surtout. Parce que la nouvelle naissance implique un changement de mentalité. C'est tout ce que je peux te souhaiter ce soir. Change de mentalité. Éloigne de toi cette mentalité d'esclave. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions maintenant. Père, je voudrais te recommander la vie de quelqu'un qui a écouté cette parole. Toi qui sondes les cœurs et les reins, tu sais à quel niveau, ô Dieu Tout-Puissant, l'ennemi a placé une forteresse qui le maintient dans l'esclavage, dans un domaine de sa vie. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que toute forteresse qui s'oppose à la connaissance de Christ dans la vie de quelqu'un, à la manifestation de Christ dans la vie de quelqu'un,
toute forteresse d'esclavage dans sa tête, dans son esprit, dans ses pensées, dans son mode de pensée, Seigneur, soit détruite au nom de Jésus, le Christ de Nazareth. Soit renversée au nom de Jésus, le Christ de Nazareth. Père, merci pour l'opportunité que tu nous as donnée. Au revoir et à bientôt. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.